très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage pur tarot. Aujourd'hui, pas d'autre jeu que le tarot, éventuellement un oracle à la fin, on verra. Aujourd'hui, on s'amuse avec le tarot et on va essayer de répondre à une question que vous pourriez vous poser sur votre vie ou un aspect de votre vie. Aujourd'hui, on essaie de converser avec le tarot pour comprendre ce qui ne fonctionne pas. Voilà, la simple question que l'on pose au tarot aujourd'hui, c'est ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est juste cette question, on va essayer de répondre, et puis bien sûr, selon les cartes et l'intuition et ce qui me vient, je poserai d'autres questions pour comprendre pourquoi, comment on fait. On va dérouler bien sûr la question, ce qui ne fonctionne pas. Ici, il faut prendre dans votre contexte que vous réfléchissiez à qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, dans votre parcours, dans votre processus. Est-ce que ce qui ne fonctionne pas, c'est votre travail, votre relation, un problème de communication avec une personne, avec vos enfants? Est-ce que ce qui ne fonctionne pas, ça pourrait être un loisir que vous adorez, mais bon, vous n'arrivez jamais à trouver le temps, le bon moment, un voyage que vous essayez de faire, et puis bon, bah, il n'y a jamais le budget, il n'y a jamais le temps, ou il n'y a pas la personne. Qu'est-ce qui dans votre vie ne fonctionne pas? Ça peut être aussi une maison que vous essayez de vendre et ça ne se vend pas, ça ne veut pas, bien qu'elle soit plutôt bien, cotée, tout ce qu'il faut et ça ne passe pas. Est-ce que ça peut être quelque chose de personnel à vous? Vous essayez de perdre du poids ou d'avancer un projet ou de prendre du poids, quelque chose vraiment personnel à vous, de faire un travail de développement personnel et vous n'y arrivez pas, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui bloque. Donc des fois c'est juste que c'est pas le bon moment, des fois c'est un blocage interne, des fois c'est un schéma répétitif, des fois c'est que c'est pas pour vous, que c'est pas le bon objectif. Tout ça on va le voir avec le tarot. Donc prenez dans votre contexte. Normalement quand quelque chose ne fonctionne pas, enfin même pour tout, on a les réponses en soi. Donc vous pouvez au début de cette vidéo soit vous dire voilà c'est pour ce problème là qui ne fonctionne pas que je regarde la vidéo, soit vous laissez porter en choisissant et les cartes vous diront de quel domaine il s'agit. Parce qu'au fond de vous, si quelque chose ne fonctionne pas, ou même si ça fonctionne quoi, vous savez au fond de vous pourquoi, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez procéder de ces deux façons-là pour écouter cette vidéo. Soit vous choisissez le domaine qui ne fonctionne pas chez vous, ou en vous, autour de vous dans votre contexte, soit vous vous laissez guider pour choisir un des jeux. Écoutez la guidance et ça va résonner avec une situation, un contexte de vie qui vous appartient. Voilà, on regarde tout de suite ce qui ne fonctionne pas. Ah non, avant, on va choisir. Je vais vous présenter les jeux. Alors, j'ai choisi les pierres. Alors, vous avez l'habitude de voir ces pierres-là. Donc ici, vous avez le cristal de roche avec le Lightyear Tarot. Donc c'est un tarot quand même qui est assez connu, d'inspiration un peu nomade. C'est mon premier jeu. Hop, j'ai une carte à l'envers, tiens, c'est laquelle? C'est le 9 de bâton. On se protège avec le 9 de bâton. Voilà, pour le premier jeu, donc le Lightyear Tarot, s'il vous plaît, s'il vous appelle, si son énergie vous parle. Avec le cristal de roche qui, si vous aimez choisir par rapport au signe astrologique, représentera les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Pour le deuxième tarot, avec le lapis lazuli, j'ai pris le Real Talk Tarot, donc que j'utilise très souvent sur ma chaîne, c'est un de mes petits favoris aussi. Donc celui-là, il est quand même très coloré et avec des images d'inspiration plutôt contemporaine, vous voyez. Donc là, on a un skater pour le valet de coupe. Donc c'est des images plutôt contemporaines, plutôt colorées. Voilà, il est assez jeune, je trouve, dans son énergie, assez pétillant. J'aime beaucoup et il relie bien la réalité, en fait. Il est bien relié à la terre, à la réalité de la vie moderne. Avec le lapis lazuli, que vous connaissez bien, qui représentera les signes d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson, si vous aimez choisir avec votre signe astrologique. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Pour le troisième tas, avec l'œil de tigre, j'ai choisi un tarot que j'utilise très rarement, mais qui m'a appelé, c'est le... Voilà, excusez-moi, je me tournais pour voir le nom, c'est le tarot de la magie verte. Donc le dos de deck, vous voyez, ça fait un peu, ouais, magie, sorcière verte, en fait. Donc je vous montre un peu, donc ici on est vraiment dans les...
C'est un peu fantastique, c'est très vert, très, comment dire, un peu moyenâgeux aussi, je trouve, vous voyez, dans l'énergie. Et on est beaucoup dans le... Ouais, le vert, le côté sorcière verte, le côté nature. Voilà, pour ce tarot, s'il vous plaît. Hop, si son énergie vous appelle. Le tarot de la magie verte avec l'œil de tigre, qui est très en lien avec la magie verte, hein, puisque l'œil de tigre, c'est une pierre pour les signes de terre, si vous aimez choisir avec votre signe astrologique. Et donc, si vous êtes Vierge, Capricorne ou Taureau, le de Trix saura vous représenter, mais c'est pas une obligation de choisir avec les signes astrologiques. Et enfin, pour les signes de feu, le mien, hein, Bélier, j'ai choisi un tarot un peu différent de ce qu'on voit dans les tarots. Celui-là s'appelle, alors attendez, je trouve la boîte, c'est le, voilà, Every Little Thing You Do Is Magic. Every Little Thing Tarot. Alors, celui-là, il est magnifique, je l'ai depuis très peu de temps. On montre le dos de deck. Hop, et l'énergie du jeu. Alors, l'énergie du jeu. Les amoureux, c'est 18. Enfin, vous voyez, vraiment, c'est un tarot oracle, vraiment. Vous voyez, autant les trois autres vont être plutôt ressemblants dans l'illustration au Rider-Waite classique, hein, sur lesquels ils sont basés et construits, que celui-là, vraiment, on va avoir le nom de la carte et encore oracle de bâton, en fait, c'est la dame. Et on a beaucoup plus un tarot qui fait oracle que vraiment tarot. Mais on a quand même des noms de cartes de tarot, hein, donc on peut faire les deux. Voilà pour ce jeu-là. Il est un peu à l'envers, je vous le montre à l'envers, je suis navrée. Je vous le montre à l'envers. Alors, je vous remontre un petit peu les énergies de ce jeu. S'il vous appelle. La force, le jugement. Elle est jolie cette carte. Le 4 de bâton. Voilà pour ce jeu. Et oui, alors j'allais pas oublier, j'allais oublier. Si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, la cornaline représentera parfaitement les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Voilà, je vous laisse faire votre choix. On répond à la question ce qui ne fonctionne pas. On va bien sûr dérouler cette question. Je vous laisse choisir un tas ou plusieurs tas, parce qu'il peut y avoir plusieurs choses aussi. Bienvenue, groupe numéro 1, les personnes qui ont choisi le cristal de roche et le Light Years Tarot, ou si vous avez choisi avec votre signe astrologique, vous êtes un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. On regarde pour vous ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on fait vraiment conversation avec le tarot. Ça veut dire que je ne tire que des cartes de tarot en live par rapport à notre question pour vous. Donc, je l'ai expliqué dans le processus. Soit vous avez déjà analysé un élément dans votre vie qui ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas à faire avancer ou évoluer, soit vous vous laissez guider, vous avez choisi le Light Years Tarot et on va voir ce qu'il a à vous dire et ça devrait résonner avec une situation, un contexte de votre vie, une sphère de votre vie. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce qui ne fonctionne pas. Alors bien sûr, on va regarder un peu plus que cette question. Ce qui ne fonctionne pas. Alors, ici... Ouais. Ici... Alors, les cartes étaient à l'envers. Ce qui ne fonctionne pas. On va pouvoir parler avec cette carte-là de relation, d'accord? Un problème dans la relation amoureuse ou dans la relation amicale ou dans quelque chose que vous aimez faire ou quelque chose que vous aimez. Avec le 2 de coupe, on parle du cœur qui rencontre quelque chose qui l'épanouit. Donc ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un loisir que vous aimez, ça peut être une amitié, voilà. Souvent avec le 2 de coupe, on va parler de couple. Donc vraiment, basiquement, ça peut être vraiment quelque chose dans le couple qui
rencontre une difficulté qu'on va voir analyser avec ça. Mais ça peut être autre chose. Si c'est dans le couple et que ça vous parle pas, ça peut vraiment être quelque chose, il faut aller identifier avec le deux couple ce qui plaît à votre cœur, d'accord? Donc ça peut être une activité, un loisir, un contexte, une personne, un groupe de personnes, un jeu. Pardon. Excusez-moi, je m'étouffe. Donc voilà, mais là vraiment on va plus parler de couple, mais si c'est pas votre contexte, si vous dans le couple, bah tout va bien, quoique écoutez la suite de la guidance, hein, ça pourrait peut-être vous surprendre. Avec le 2 de couple, on va parler de quelque chose qui plaît, qui épanouit votre cœur. D'accord? Ici on voit avec le 5 de bâton qu'il y a quand même des énergies disparates avec ce contexte-là. Excusez-moi une seconde. Voilà, excusez-moi groupe numéro 1, me revoilà. J'étais en train de m'étouffer. Donc ici, ce qu'on voit, ce qui ne fonctionne pas, donc ici dans ce couple, dans cette relation, on est beaucoup dans des énergies fortes avec les bâtons, d'accord? On est dans le feu de l'action, et ici ça a l'air bloqué, d'accord? Ici, il y a comme si on ne saisissait pas les opportunités, que nous offre cette relation, ou cette personne, ou cette chose que vous aimez. Je vais parler de relation. Et on voit qu'il y a des envies différentes. D'accord? Ces envies différentes font que, du coup, vous n'arrivez pas à fixer sur une envie, une idée, une chose à faire. C'est un peu comme si, dans le couple dont on parle, vous aviez, vous et votre partenaire, envie de choses différentes, envie de plein de choses, mais qui ne se coordonnent pas. Et au final, on n'arrive pas à se mettre d'accord. D'accord? On n'arrive pas à se mettre d'accord sur une chose à faire. Et ici, on a les amoureux retournés. C'est exactement ce que je dis. On n'arrive pas à faire le choix. Ok? Ici, dans cette relation amoureuse, on a des envies, mais qui peuvent ne pas être les mêmes et qui peuvent peut-être rentrer en contradiction les unes avec les autres. Je vous prends un exemple, quelque chose de gros, par exemple, votre partenaire adore la ville et vous adorez la nature. Donc, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ah, mais j'aimerais bien aller faire le musée dans telle ville. Et votre partenaire qui aime la nature, lui, il préférerait aller faire une balade en campagne. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie ici qui viennent se confronter, se contredire. Et le choix, du coup, vous voyez, avec l'amoureux à l'envers, le choix n'est pas fait. On n'arrive pas à faire le choix, donc on stagne, on n'évolue pas, on ne s'épanouit pas, d'accord? Ici j'entends, on verra avec les cartes, mais j'entends aussi on m'envoie le ressenti de regarder avec un œil neuf ce que l'autre a à vous apporter. Vous voyez, il y a cette idée-là ici de regarder avec un œil neuf. On va voir ce que les cartes nous disent, mais là c'est ce message qu'on m'envoie. C'est-à-dire que si votre partenaire qui aime la ville veut à tout prix vous amener en ville voir un musée et que vous, non, essayez, on vous demande là de regarder, d'accepter l'invitation et de regarder avec un œil neuf. Et puis, j'entends, de regarder votre partenaire s'épanouir dans cette activité. C'est ça qui pourra vous faire aimer, ou en tout cas, entre guillemets, si c'est vraiment un calvaire pour vous d'aller en ville, supporter et mieux apprécier l'activité que vous avez choisie qui correspond plus au goût de votre partenaire qu'au vôtre, et puis inversement, d'accord? Mais ici, voilà, donc ici je parle de couple, mais ça peut être carrément autre chose, d'accord? Par exemple, je vous prends l'exemple d'un loisir, par exemple, vous adorez faire de l'équitation, mais ça fonctionne pas, vous n'êtes pas très doué, ou alors vous ne trouvez pas le temps, l'énergie, enfin il y a quelque chose, voilà. Ou alors il n'y a pas la finance tout le temps, donc voilà, ça fonctionne pas bien, vous avez une progression mais vous devez arrêter. D'accord? Donc ici le problème est le même, c'est-à-dire que du coup, vous partez dans tous les sens par rapport à ce loisir, d'accord? Mais vous n'arrivez pas à fixer quelque chose, à faire le choix de fixer dans la matière un moment, un budget, puis tenir par exemple, si c'est un problème de budget que vous n'avez jamais pour faire cette sortie ou ce loisir, vous n'arrivez pas, vous dépensez peut-être l'argent ailleurs et du coup vous n'arrivez pas à obtenir la somme. Ou alors quand on vous propose le week-end ou le loisir, vous avez toujours 15 000 autres choses à faire qui font que vous ne choisissez pas
le loisir sur lequel vous voulez progresser. Ou alors j'entends aussi, vous ne choisissez pas ce sur quoi vous progressez de façon constante. C'est-à-dire faire un peu tous les jours. Vous faites un peu beaucoup tel jour et puis 3 semaines après. Et donc là, vous n'évoluez pas et c'est ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Ici, l'idée, c'est que ce qui ne fonctionne pas, c'est que vous êtes trop dispersé, c'est que vous ne choisissez pas réellement de mettre votre énergie dans ce que vous aimez ici. Et là, si on parle de couple, on va vous dire de vraiment, pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment de voir d'un autre œil ce que vous propose votre... Vous voyez, page d'épée. Le page d'épée, on est dans l'apprentissage, on est dans celui qui a quelque chose à... Là, ici, vraiment, c'est quelqu'un qui apprend, qui est sur un fil et qui apprend, qui tient... Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans un équilibre aussi, ici, ce page d'épée. Donc, ici, ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qu'on vous dit, en fait, pour que ça fonctionne, ce serait de trouver un équilibre entre deux différentes énergies et d'accepter l'apprentissage, d'accepter le regard nouveau, d'accepter de persévérer dans ce que vous aimez ou avec la personne que vous aimez. Ici, le page d'épée, c'est quand même comme un étudiant. Donc, un étudiant, eh ben, il va travailler, il va réfléchir, il va écrire. C'est pas toujours facile, pas toujours agréable, c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Mais là, c'est un peu le conseil que vous donne le tarot. C'est vraiment de persévérer dans la chose que vous aimez. Donc, que ce soit une personne si vous êtes en couple, donc acceptez vraiment d'apprendre de cette personne sur ce qu'elle veut faire, ou même ça peut être de la communication. Si c'est un problème de communication, acceptez d'écouter, acceptez de vous mettre à la place de la personne, acceptez de comprendre. Voyez, j'espère que vous comprenez l'idée, parce que c'est une guidance collective et générale. Je peux pas être précise dans ce que je dis. Je ne connais pas votre contexte, donc c'est vraiment à vous de le mettre dans votre contexte. Mais ici, il y a l'idée que pour ce que vous aimez fonctionne, il faut que vous arriviez à choisir une énergie parmi toutes celles qui viennent contredire, impacter le fonctionnement, d'accord? Et puis l'idée d'accepter de travailler, d'apprendre de l'autre, de fixer des objectifs. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'apprendre et de travailler pour avancer. Et ici, on a le page de bâton. Alors c'est magnifique parce qu'on avait plein de bâtons, et ici on remet un bâton, une carte à l'endroit, du coup, qui vient vous dire que vous avez la possibilité, le pouvoir de changer les choses. Ici, avec ce bâton, c'est un peu comme si on vous disait, voyez, tous ces bâtons bloqués, tous ces bâtons, toutes ces énergies qui viennent se contredire, des avis, des envies différentes, des moments différents, voilà, vous voyez, toutes ces choses-là qui viennent impacter ce que vous aimez, vous empêchent de le faire fonctionner. Et de choisir vraiment. Ici, c'est comme si on venait remettre un bâton à l'endroit et vous dire, voyez, vous avez le pouvoir en fait de faire ce que vous voulez, des énergies qui vous empêchent de faire fonctionner ce que vous voulez faire fonctionner. Donc de faire fonctionner ce couple, ce loisir, cette maison à vente, voilà. Vous avez les énergies. Il vous suffit vraiment de faire les bons choix, faire le choix aussi de la personne que vous aimez, d'accepter de la regarder différemment, d'accepter d'apprendre d'elle, de l'écouter, avec un point de vue sain, d'accord, sans jugement, sans colère, sans, vous voyez ce que je veux dire, sans agacement. Voyez, il y aurait beaucoup à apprendre ici, là, dans ce contexte. Et l'idée, c'est ça, avec ce page d'épée, c'est vraiment d'accepter l'apprentissage que vous offre ce domaine que vous aimez, qui pour l'instant ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est un très beau tirage qui demande un peu de travail, mais le tarot, c'est surtout des tirages comme ça que l'on fait. Pour moi, c'est les tirages les plus intéressants pour voir les énergies qui nous entourent. Voilà, et ce sera donnant-donnant, d'accord? Ce qu'on vous dit ici, c'est que ce sera donnant-donnant, c'est-à-dire que plus vous allez investir de façon saine dans ce que vous aimez ou avec la personne que vous aimez, en faisant des réels efforts de communication, d'apprentissage, voilà, des réels efforts, et plus les choses vont se régler, ce sera donnant-donnant, les choses vont s'équilibrer, et vous recevrez en retour ce que vous attendez en fait, ce que vous espérez,
les choses vont fonctionner ensuite, parce qu'il y aura un donnant-donnant avec la personne, ou dans l'activité que vous essayez de faire fleurir, ou dans laquelle vous essayez de vous épanouir, ou dans ce que vous essayez de réussir et de faire fonctionner depuis longtemps. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Je suis en train de me demander si je vous tire un oracle. L'oracle des secrets, l'oracle de l'amour. J'ai envie de vous tirer l'oracle de l'amour. Voilà, l'oracle de l'amour. Pour voir si, pour les personnes pour qui ça résonnait en amour, renouvellement, nouveau départ en amour. Voilà, je vous montre. Le renouvellement est la pluie fraîche qui lave les douleurs du passé, le souffle de vie dans les cœurs fatigués. C'est la chance de recommencer, de voir l'amour avec des yeux neufs, libéré des ombres d'hier. L'oracle vous offre cette opportunité de renouvellement, vous encourageant à saisir ce nouveau départ avec espoir et ouverture. Laissez derrière les anciennes rancœurs, les vieux schémas, et marchez vers l'avenir avec un cœur pur, prêt à écrire une nouvelle histoire d'amour. Ben voilà, c'est magnifique. C'est magnifique puisque on parle d'amour ici avec le 2 de coupe. On est parti directement dans l'amour. L'amour d'une personne, donc la relation, ou l'amour d'un ami, d'enfant, ou l'amour d'une activité, ou voilà. On est parti de quelque chose que vous aimeriez vraiment faire évoluer, et l'oracle va vraiment nous parler de renouvellement. Donc il vient vous dire que, de nouveau confirmer qu'il y aura un donnant-donnant, et que si vous persévérez, si vous acceptez de faire l'effort qui est demandé, si vous acceptez aussi de choisir la ligne de conduite, l'activité avec la personne, voilà. Il y a une notion d'effort, d'apprentissage, vous voyez, d'écriture aussi, de nouvelle histoire, de fonctionner différemment par rapport à cet amour-là. Et ben, il va y avoir un nouveau départ, un renouveau et du positif, du coup. Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je suis toujours très heureuse de vous faire des guidances. J'adore les petits tirages comme ça qui apportent quelques petites réponses rapides sans que vous restiez 2 heures devant un écran à écouter des guidances trop longues. Dites-moi si vous aimez ce format pour savoir si je vous en fais plus ou si vous préférez d'autres types de guidances. N'hésitez pas à me faire part de vos envies de tirage, de vos questions aussi, que je peux bien sûr faire en vidéo. Si vous avez des questions intéressantes, je suis preneuse de toutes les questions que vous voudriez voir traitées en vidéo, voire même si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail en description. Voilà, je vous retrouve dimanche pour Entre ciel et été à 17 h pour les messages des guides. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous remercie groupe 1 de m'avoir écouté. À très bientôt. Bienvenue groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le magnifique lapis lazuli, ou les personnes qui ont choisi le Real Talk Tarot, ou bien les deux, ou bien si vous avez choisi avec votre signe astrologique et que vous êtes un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. On va regarder avec ce magnifique tarot ce qui ne fonctionne pas. Donc ici, soit vous avez choisi un contexte que vous avez en tête et qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas s'épanouir, qui ne veut pas fonctionner. Donc ça, je l'avais dit dans l'introduction, mais je vous le redis. Soit vous êtes laissé guider et vous verrez bien ce dont vous parle le tarot. Vous capterez les messages et ça va résonner avec une situation. Ça devrait résonner avec une situation, une sphère de votre vie qui ne fonctionne pas. Ou peut-être toute votre vie, mais si c'est le cas, il y a un travail plus profond à faire. Et pour ça, je vous invite à me contacter pour des guidances privées. Vous avez mon mail en description. Alors, on regarde tout de suite ce qui ne fonctionne pas. Donc, ce qui, dans votre vie, pour vous, n'a pas l'évolution ou l'épanouissement que vous souhaiteriez ou que vous visez ou que vous voudriez. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors, oula, on a le diable retourné. Alors, je sais qu'il est retourné, mais j'aime pas avoir mes cartes à l'envers, donc je la mets à l'endroit. On a le diable retourné.
la grande prêtresse. Et on a l'as d'épée. Alors, elles sont toutes retournées, d'accord? Alors ici, pour vous, ce qui ne fonctionne pas avec ces 3 cartes, j'ai la sensation que vous essayez d'atteindre un objectif, d'accord? Personnel, professionnel, un objectif, un idéal, un challenge. Vous essayez d'arriver à quelque chose de très précis, dans lequel vous essayez d'y mettre beaucoup de travail, mais ça ne veut pas fonctionner, ça ne veut pas réussir. Et avec le diable, on a cette idée du coup que vous êtes un peu asservi ou perdu, vous voyez, asservi par ce projet, comme si vous savez plus quoi faire, où donner de la tête, et puis un peu perdu, comme si le plaisir du projet, de l'objectif, parce que si vous avez cet objectif-là, c'est qu'il y a quand même une raison pour vous qui en vaut la peine, sinon vous n'auriez pas cet objectif-là. Donc, comme si l'objectif et le processus devaient être sympas, et finalement, ça devient un peu fatigant, aliénant, prise de tête, parce que on n'arrive plus vraiment à évoluer. Ici, avec cette grande prêtresse, moi, j'ai la sensation quand même de quelqu'un qui passe du temps à apprendre, travailler, se poser des questions, équilibrer son énergie entre le travail, la spiritualité, le repos, qui essaye d'avoir le bon comportement pour atteindre cet objectif. Mais comme ça ne marche pas, ou pas encore, il y a ce diable ici qui nous dit que peut-être que vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu paumé sur ce qu'il faut faire, et puis peut-être ici ce que j'entends c'est que vous donnez toujours plus de travail qui vous fatigue. Il y a ce côté pesant, aliénant. Ce que je ressens, c'est vraiment cette idée d'être un peu piégé finalement, comme si on voulait à tout prix atteindre l'objectif, ça ne veut pas, et on persiste, et qu'on est un peu piégé dans le truc, parce que ce que j'entends, c'est on veut y arriver à tout prix, donc on est piégé là-dedans, on veut plus sortir de là. Je pense pour moi qu'il y a une réorientation à faire, parce que je ressens ici des personnes quand même persévérantes, des personnes volontaires, des personnes qui font les efforts, mais qui, comme ne voient pas le résultat, ne comprennent plus les efforts, ne savent plus faire dans quel sens les efforts. Vous voyez, donc c'est ça. On va regarder un peu, on va regarder si on a d'autres cartes pour nous expliquer un peu le cheminement de tout ça. On a le 4 d'épée. Alors typiquement le 4 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui se repose, qui scrolle et tout. Donc ici, pour moi, avec le 4 d'épée, ce que j'entends, c'est vraiment de faire une pause. Ah, c'est marrant, j'avais jamais vu, mais ici, ça se rejoint le pot de fleurs. Ici, il y a vraiment l'idée, vous voyez, de faire une vraie pause. De poser les armes. Vous voyez, avec ces couteaux, je vois poser les armes. Hein, il y a vraiment l'idée de se sortir du processus. C'est un peu comme si là, ça fonctionne pas parce que vous êtes envahi de... Vous êtes en plein dedans. Vous êtes dans un sable mouvant pour atteindre votre objectif. Quand je dis un sable mouvant, c'est-à-dire que vous vous gigotez dans tous les sens pour que ça fonctionne, mais manifestement, ça ne marche pas. Et là, ce que vous dit le tarot, c'est poser les armes, reposez-vous, passez à autre chose. Ici, on va parler de repos mental et de détente, d'accord? Donc ici, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de mettre un stop à cet objectif, d'accord? Si c'est pas possible parce qu'il y a une date ou quelque chose, acceptez quand même de prendre au moins 1 ou 2 journées de repos. Je suis surprise qu'on n'ait pas le pendu qui nous dit que vous verrez les choses différemment, mais peut-être qu'il va sortir. Mais pour moi ici, on vous demande de faire un repos mental, d'accord? Parce que vous êtes trop embourbé dans ce projet que vous voulez mettre en place. On a le page de coupe, ouais. Ici, le page de coupe, ce qu'il vous dit, c'est que faire la pause, ça va vous permettre de voir les choses de façon plus positive. En tout cas, ça va vous ramener en arrière dans le processus par rapport à cet objectif. C'est-à-dire, le page de coupe, ça va vous permettre de vous rappeler pourquoi
vous voulez cet objectif, d'accord? Parce que comme là, il semble y avoir un bouli-boulga d'action, de pensée, de persévérance, voilà, on est là, on essaye par tous les moyens, on est fatigué, mais on a oublié peut-être l'essentiel, d'accord? Pourquoi on veut atteindre cet objectif? Pourquoi pour des vraies raisons, il faut aller ici analyser les vraies raisons, d'accord? Mais prendre cette pause-là, de repos, vraiment de repos, vous voyez, ce gars il scroll, donc quelque part, ça peut vraiment être du repos, je pose le mental, je déconnecte. Il y a une idée ici de déconnecter avec l'objectif ou ce que vous faites. Vraiment, il y a une idée, on vous demande de déconnecter. C'est ça qui va vous permettre de revenir à l'origine et de voir les choses de façon comme au début. D'accord? De retrouver, j'entends, l'énergie du début. L'énergie pour laquelle on s'est mis dans ce projet. On s'est mis dans cette aventure. D'accord? Ici, il y a un besoin de retourner en arrière et d'aller comprendre ça. Vous voyez, ce page de couple, lui, le page de couple, c'est celui qui vient de découvrir l'amour, l'envie. Il a des lunettes roses parce qu'il vient de tomber amoureux de quelqu'un, de quelque chose, d'une envie, de... Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut retrouver, repartir aux origines de ce projet. Ici, on a la reine d'épée. Ouais. Excusez-moi. On a la reine d'épée ici qui était retournée. Alors, pour moi, avec cette reine d'épée, il y a vraiment une idée... de vous faire du mal en fait, hein. C'est comme si vous étiez très sévère avec vous-même, très dur avec vous-même, d'accord? Donc avec la reine d'épée, il y a vraiment, vous voyez, entre le page de couple et la reine d'épée, ce sont des personnes très différentes. Le page de couple, lui, il est plutôt jeune, il voit la vie en rose, il est plutôt heureux, il est amoureux, il a le cœur qui bat, il est pétillant. La reine d'épée, elle, c'est une femme d'âge mûr, qui a déjà beaucoup souffert dans la vie, donc qui analyse, réfléchit, se préserve, peut aussi pas comploter mais être stratégique, vous voyez. C'est la femme à qui on n'a fait pas à l'envers. C'est une femme d'âge mûr qui, à l'envers, a peut-être perdu un peu d'émerveillement, d'accord? Et c'est une femme qui peut être très dure avec elle-même. Et là, c'est ce que je ressens. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes trop dur avec vous-même pour atteindre cet objectif. Et il y a vraiment besoin de retrouver cette énergie du début, ce plaisir, ce pourquoi vous vouliez aller au bout de cet objectif. Alors on va regarder, est-ce qu'on a une autre carte? On a la mort, ouais. Ici, on vous dit, avec la mort à l'envers, que vous n'arrivez pas à transformer la situation, d'accord? Ici, ce qui ne fonctionne pas, c'est que vous n'arrivez pas, vous êtes trop dur avec vous-même et vous n'arrivez pas à transformer la situation. Il vous faut réussir à modifier votre processus, j'entends de travail ou votre organisation, pour atteindre cet objectif, ok? Avec la mort, il y a une idée de ne pas réussir à finir aussi. Peut-être le perfectionnisme, j'entends. Il est possible que vous soyez trop perfectionniste et que vous n'arriviez pas à finir non plus. Donc ça, c'est une piste que les cartes vous donnent là pour avancer sur ce projet. Donc on en a eu plusieurs. On a eu vraiment le fait de déconnecter pour retrouver l'enthousiasme du début, le pourquoi du début qui vous donnait envie réellement. Aller chercher l'étincelle du début au fond de vous en prenant une pause. On a l'idée ici d'être moins dur avec vous-même sur cette réalisation. Et ici, on a l'idée de moins de perfectionniste avec la mort à l'envers, de réussir à mettre fin, d'accord? Ou alors, il y a aussi ce que j'entends peut-être des vieilles choses à enlever ou des choses lourdes que vous vous imposez pour mener cet objectif à bien, qui ne sont plus nécessaires mais qui pour l'instant sont encore lourdes à porter. Donc là, il y a un travail d'analyse à faire de votre part pour aller voir ce qui a besoin d'être terminé, d'être jeté, d'être transformé. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, comme s'il y avait des énergies vieilles où j'entends des schémas répétitifs dans votre façon de vouloir réaliser cet objectif. Alors qu'il y aurait des nouvelles façons de faire, plus légères, plus adaptées à vous aussi, j'entends, qui pourraient vous amener à réaliser plus facilement l'objectif. On prend une dernière carte, on a le... Ouais, ici on vous dit vraiment, avec ce cavalier de bâton, on vous dit de foncer, de ne pas renoncer. D'accord? On vous dit vraiment
que ce projet, il est positif, vous pouvez foncer, c'est pas un mauvais projet. Ici, c'est comme une carte d'encouragement qui arrive et qui vous dit continuez quand même, ne perdez pas espoir, foncez, vous allez trouver le bon chemin, la bonne voie et ça va beaucoup évoluer, ça va beaucoup avancer. Si vous prenez en compte les quelques conseils qu'on a vus là, les choses vont fonctionner à un moment donné. En tout cas, il y a une notion ici aussi avec ce cavalier de bâton d'avancer et d'avoir un peu de chemin à faire aussi. Mais ça va aller plus vite, ça va être moins lourd à porter, d'accord? Si vous écoutez les conseils, je vais pas tout vous redire la guidance, mais si vous renotez les quelques conseils qu'on a vus avec le tarot ici, et que vous essayez de les mettre en place, les choses vont vraiment avancer. Même si avec ce scooter, bon, il y a encore un peu de temps avant la réalisation et le fonctionnement, mais ça va mieux fonctionner, vous voyez, ça va mieux avancer. Et en tout cas ici, moi ce que j'entends, c'est vraiment persévérer, continuer, ne perdez pas l'équilibre aussi, j'entends, ne perdez pas l'équilibre. D'accord, on avait ici cette grande prêtresse qui nous disait que vous avez quand même une sagesse pour mener cet objectif, une sagesse d'apprentissage, de gestion, du temps, de votre hygiène, enfin, peu importe votre objectif, vous aviez une sorte de façon de faire qui était plutôt saine pour vous et la réalisation de votre objectif, mais j'entends surtout pour vous, votre personne, et on vous dit vraiment de ne pas perdre l'équilibre, de garder ça, de garder cette sagesse, cet équilibre de vie, cette hygiène de vie peut-être que vous imposez pour mener cet objectif. Ça, c'est très positif, on dit de ne pas le perdre. Mais là, on a vraiment un message d'encouragement pour vous dire de persévérer, même si là, pour l'instant, tout de suite, le premier conseil, c'était de déconnecter un petit peu, d'accord? Des fois, c'est bien de déconnecter quand on est vraiment embourbé dans un truc, et qu'on n'arrive plus à trouver la solution, qu'on n'arrive plus, je pense des fois à des calculs qu'on veut faire, et puis on sait plus, on veut réaménager une pièce par exemple, et puis on calcule dans tous les sens comment on va mettre les meubles qui vont rentrer, pas rentrer, on met ça là, on remet ça là. Vous voyez, moi ça m'est déjà arrivé ça dans une petite pièce, de vouloir faire rentrer ça, et j'ai calculé. À la fin on ne sait plus, on a examiné 15 000 configurations, et on ne sait plus. On déconnecte. Ça c'est le premier conseil. Et puis bon, je vous refais pas la guidance, je vous laisserai écouter pour les suivants. Je vais regarder si j'ai un petit oracle pour vous. L'oracle divinatoire. Voilà, je vous prends ça. C'est un dernier petit message pour vous. Hop. La découverte de soi est un trésor sans fin. Voilà, j'espère que ça vous parle. Ici, la découverte de soi est un trésor sans fin. On vous invite à... ce qu'on veut vous dire avec cette phrase-là, c'est qu'on vous invite à prendre les choses du côté spirituel, d'accord? On veut vous dire ici que ce que vous faites ici, pour lequel vous ne fonctionnez pas, et que voilà, ici vous avez eu des tips pour avancer, même si c'est un peu long, même si c'est compliqué, voyez les choses du côté spirituel, du côté positif, et soyez attentifs à votre évolution personnelle. C'est-à-dire que là, si vous suivez les conseils, vous allez forcément travailler sur vous-même et vous allez apprendre de vous. Et c'est ce qu'on veut vous dire. C'est un peu l'idée de profiter du chemin plutôt que de ne viser que l'objectif. Il y a une idée ici aussi, ce que j'entends, c'est que si c'est aussi compliqué à mener, c'est que le réel objectif, c'est pas l'objectif, mais c'est le chemin. Voilà, c'est le chemin pour y arriver qui vous amène à une grande découverte de vous, de votre parcours, de ce que veut votre âme. Voilà, en tout cas, groupe numéro 2, je vous souhaite quand même d'arriver à votre objectif, mais n'oubliez pas de profiter du chemin. J'ai l'impression que c'est ça qui est vraiment important aussi dans ce que vous voulez réaliser, qui pour l'instant ne fonctionne pas. J'ai l'impression que c'est presque normal que ça ne fonctionne pas encore, parce que le chemin, le beau chemin qui vous attend dans ce cheminement n'est pas encore accompli. Voilà. Et donc vous n'avez pas cueilli toutes les pâquerettes encore sur votre chemin pour arriver à cet objectif. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire les petites guidances comme ça, que je trouve extrêmement porteuses de messages, de tips, quoi. Si vous écoutez, que vous prenez quelques notes, relisez ces notes un peu plus tard, et vous verrez des fois, vous avez des révélations ou des compréhensions. Si là, tout de suite, vous n'avez pas parlé, si vous avez noté les quelques tips, vous verrez, notez dans un cahier ce qui vous a parlé, dans un petit journaling, et relisez-les plus tard.
ça va vous parler, ça va vous amener des choses. Voilà pour vous, groupe numéro 2. Je vous retrouve, on est quoi? On est jeudi, je vous retrouve dimanche pour notre guidance entre ciel et thé, où on va retrouver un bel archange, un bel ange, qui va nous parler d'un sujet. Je crois que dimanche j'ai envie de faire du shadow work, donc on verra. On verra ce que je fais. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, bon courage pour le travail. Et puis bien sûr, je vous remercie comme toujours de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma guidance, n'hésitez pas à interagir avec moi, c'est essentiel pour la survie de la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, à partager, à booster, voilà. C'est vraiment essentiel pour ma chaîne. Merci beaucoup, groupe numéro 2, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée. Bienvenue, groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi le magnifique œil de tigre et le tarot de... alors attendez, j'oublie le nom tout le temps. Le tarot de la magie verte. C'est un tarot que j'utilise très très rarement. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il était rangé un peu derrière d'autres jeux, que je le voyais plus. Et je l'ai ressorti récemment, donc j'ai eu envie de le prendre. En tout cas, ce groupe-là, on est très connecté à la Terre, à l'écologie, j'ai l'impression, hein, avec l'œil de tigre, la magie verte. Donc les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, ou alors si vous avez choisi par rapport à votre signe, vous êtes un signe de terre, vierge, capricorne ou taureau. Voilà, on regarde tout de suite ce qui ne fonctionne pas, on a déjà 2 cartes, je sais pas si je les prends, non. Alors, ici, l'idée c'est vraiment soit, alors si vous écoutez l'introduction, vous savez, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous répète ici, on regarde ce qui ne fonctionne pas, donc soit vous avez de vous-même analysé un contexte, une sphère de votre vie qui ne fonctionne pas, pour laquelle vous n'arrivez pas au résultat que vous souhaitez, vous n'arrivez pas à l'épanouissement voulu, vous voyez, donc soit vous avez analysé, soit vous vous êtes laissé guider et vous laissez le tarot, les messages résonner, et vous diront, les messages vous diront quel domaine est concerné. Normalement, ça devrait résonner avec un domaine. Alors, j'ai envie de retourner celle-ci en premier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'étoile. Ici, on a des grands rêves avec l'étoile. L'étoile, on a le 2 de pentacle, le page de pentacle et le page de baguette. Ici, on est dans des énergies jeunes. D'accord? Donc ici, j'ai l'impression de quelqu'un qui est un peu... Ce qui fonctionne pas, si c'est l'étoile, c'est que vous n'arrivez pas à écouter votre guidance, c'est que vous n'arrivez pas à suivre le chemin qui est le meilleur pour vous. Ce qui ne fonctionne pas ici pour vous, c'est que vous n'êtes pas forcément sur le meilleur chemin pour vous. Il y a une idée ici de ne pas encore avoir trouvé l'alignement, l'équilibre ou la meilleure voie pour vous, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Et il y a une idée ici avec ces 2 pages très jeunes, vraiment d'essayer, de travailler, vous voyez, c'est... Pour moi, ce qui fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas trouvé votre voie encore, parce que je pense, je ressens qu'il y a des problèmes en termes peut-être d'argent, des problèmes peut-être que vous manquez d'argent pour suivre une voie qui vous appelle. Il y a des problèmes peut-être d'énergie aussi. Avec le page de baguette, c'est possible que vous manquiez aussi d'énergie pour suivre la voie qui vous appelle. En tout cas, ici, on voit que vous jonglez avec beaucoup de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sur la voie qui devrait être la vôtre. Alors, vous êtes sur le bon chemin parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Tout chemin est apprentissage. Et tout ce que vous traversez, c'est votre âme aussi qui a guidé ça. Vous avez choisi, d'accord? Mais c'est vrai que des fois, on prend du retard dans la vie. Et ici, c'est ce que j'entends. C'est qu'il y a un peu du retard sur l'accomplissement de vos rêves et de vos envies. Parce qu'il y a des blocages, pour moi, un peu physiques, matériels, terriens. Donc, vous voyez, c'est l'argent, c'est la maison, le lieu de vie, c'est votre corps, votre santé, votre énergie. Vous voyez, ici, c'est ça qui ne fonctionne pas actuellement dans votre vie. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Et je vois là, avec ce 2 de pentacle, que vous jonglez beaucoup. Alors, ici, c'est vraiment jongler le 2 de pentacle avec la matière. Donc, ça peut être vraiment jongler avec l'argent, jongler avec l'emploi du temps, jongler avec l'organisation. Ça peut être jongler aussi avec vos valeurs personnelles. D'accord? Ce que vous voulez faire, peut-être, ne correspond pas à une valeur
que vous estimez pas plus éthique, mais plus normal, vous voyez. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, pendant longtemps, et même encore maintenant, j'ose pas forcément tirer les cartes parce que mon rêve de tirer les cartes ne correspond pas, pour moi, à un schéma de vie normal. C'est-à-dire que quand je dis dehors que je tire les cartes, j'ai honte. J'ai l'impression qu'on va me fusiller, voilà. Et donc, vous voyez, j'ai une envie, mais qui ne correspond pas à mes schémas et aux valeurs que je crois être des vraies valeurs. Donc, il y a peut-être un peu ça, ici aussi, chez vous. Ici, on a la force avec la vieille dame qui était retournée. Ok. Ici, avec cette carte, ce qu'on veut vous dire, pour moi, avec une force retournée comme ça et cette vieille dame, il y a une idée quand même de manquer de force, d'accord? De manquer de... pas de motivation, mais de maîtrise, de manquer de force, de manquer de... comme si vous ressentiez une sorte quand même de résignement. Voilà, la résignation. La résignation qui vous empêche d'atteindre vos rêves, d'accord? La lune, ouais. Ici, vous vous battez aussi avec des peurs profondes. Et puis, il y a une idée aussi de pas voir la belle personne que vous êtes. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est aussi que si vous jonglez autant avec la matière, que ce soit l'argent, le travail, les enfants, vous-même, vos valeurs, votre corps, votre santé, il y a aussi ici l'idée d'être bienveillant avec vous-même, parce que si vous en êtes là et que vous n'avez pas encore atteint des rêves ou quelque chose que vous désirez ou une vie plus alignée, c'est aussi que vous avez beaucoup subi, vous avez beaucoup eu de difficultés, d'accord? J'entends ici de ne pas vous en vouloir. C'est comme si ici vous sentiez que vous étiez fautif ou que vous vous culpabilisez. Or, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'avec la lune, voyez plutôt ce que vous avez accompli. Voyez plutôt ce que vous réalisez tous les jours, même si c'est pas votre rêve ou votre vœu ou ce que vous voulez de votre vie idéale, voyez tout ce que vous faites tous les jours et depuis toujours, qui vous demande énormément de travail, d'énergie. On vous dit ici vraiment avec cette lune de vraiment vous aimer, vous apprécier et d'aller comprendre aussi tout ce que vous avez traversé et de donner tout ça dans votre raisonnement ici à sa juste place, c'est-à-dire donner de la valeur à qui vous êtes et à tout ce que vous faites. Ici, c'est un peu, j'entends la culpabilisation. J'ai cette vie-là, voilà, parce que j'ai mal fait ça, parce que j'ai pas su prendre la bonne décision. Vous voyez, ici, on me montre comme si un homme qui a divorcé et qui voit plus trop ses enfants parce qu'ils sont avec la maman à l'autre bout de la France et qui se culpabilise en disant j'ai pas été assez mature, j'ai pas su garder ma femme. Ok, stop. Ici, j'entends stop à l'accusation, stop à la culpabilisation. Vous êtes un être humain, une âme incarnée, vous faites ce que vous pouvez. Et sachez que juste d'arriver sur cette terre et de naître, c'est déjà énorme. Et donc toute la vie qui s'ensuit, toutes les épreuves, arrêtez de vous flageller. Moi j'entends que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de beau, d'accord? Et qu'il faut vraiment vous donner la valeur qui est la vôtre. Et c'est pas parce qu'on n'est pas sur une vie qui nous rend complètement heureux, qui n'est pas aligné, qu'on n'est pas quelqu'un de bien et qu'on n'a pas... qu'on doit culpabiliser. Vous faites ce que vous pouvez et tout au long de votre vie, vous avez fait tout ce que vous pouviez et au mieux. Alors oui, des fois, on fait des bêtises. Oui, des fois, on fait quelque chose qu'on ne devrait pas. J'entends l'alcoolisme, alors on boit, oui, d'accord. Bon, vous êtes humain, d'accord? Les addictions, c'est parce que les humains, on a des addictions parce que la vie sur Terre est terriblement dure. Donc là, j'entends vraiment, pardonnez-vous, arrêtez de culpabiliser et mettez au centre de votre vie, au centre de votre réflexion, la belle personne que vous êtes, d'accord? Et accordez de la valeur à qui vous êtes et à ce que vous avez fait tout au long de votre vie. Et arrêtez de vous flageller pour les soi-disant erreurs que vous pensez avoir commis. D'ailleurs, on fait tous des erreurs, d'accord? Ici, il y a vraiment, pour moi, pour que votre vie soit plus heureuse, plus alignée, qu'elle corresponde plus à vos rêves avec l'étoile, la revalorisation aussi de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de tout ce que vous avez traversé, d'accord? Accordez-vous
de l'intérêt, de l'estime de vous-même et de tout ce que vous avez fait. Ne regardez pas vos épreuves en les minimisant, d'accord? Toute épreuve, peu importe quelle est l'épreuve, ne minimisez pas, d'accord? Ici, c'est vraiment ce que j'entends pour vous. Pour vous, groupe numéro 3, c'est vraiment très important. C'est l'as d'Atame qui arrive ici. Waouh, c'est magnifique. Avec cette petite souris. Elle est très belle, cette carte. Vous voyez, il y a un beau ciel bleu. Il y a vraiment l'idée d'émerger votre valeur, d'accord, de faire émerger vraiment votre force, qui vous êtes vraiment, d'accord. Ici, pour vous, c'est un tirage assez spirituel qui vous demande vraiment de travailler sur vos valeurs. Vous voyez, avec tous ces deniers et tout, j'avais vraiment cette sensation que ça allait nous parler aussi de vos valeurs profondes, de votre éthique, de qui vous êtes. Et là, il y a vraiment une idée de faire émerger ça. Vous voyez, cette épée qui sort qui s'élève comme ça. Et il va falloir vous... Ici, vous voyez ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si vous vous considérez à ras des pâquerettes comme quelqu'un de nul, alors que pas du tout. Là, on vous demande, cette guidance vous dit, si vous l'écoutez, si elle résonne, si vous acceptez le travail spirituel qui s'ensuit après l'écoute des guidances ou après un tirage de cartes si vous en faites pour vous-même, acceptez de faire le travail et de faire émerger en vous, de comprendre vous, qui vous êtes, la belle personne que vous êtes et comment vous êtes battu toute votre vie. Il y a cette idée-là aussi avec cet as d'Atame de voir comment vous vous êtes battu, qu'est-ce que vous avez traversé. Vous avez fait des choses formidables pour traverser vos épreuves. D'accord ? C'est ça qu'on vous demande avec cette guidance, d'aller mettre ça à sa juste place pour vous revaloriser. D'accord ? C'est vraiment important. Le message pour vous est très très fort. D'accord ? Il y a vraiment ça. C'est ça qui va vous permettre d'être plus aligné. C'est ça qui va faire que les choses vont mieux fonctionner dans votre vie. Vous êtes une belle personne. Et aujourd'hui, si vous êtes un peu dans une galère, c'est votre faute, oui et non, parce que vous avez fait vos choix et vous avez fait au mieux. On choisit son chemin, même s'il est un peu guidé, forcément par là, il y a des étapes essentielles. Mais sachez que toutes les épreuves que vous avez vécues et qui vous ont amené aujourd'hui à ne pas être dans une vie qui vous rend vraiment heureux ou qui est alignée, qui vous amène un peu dans une galère, à être dans une galère, toutes les épreuves, vous les avez surmontées. Vous avez été chercher au fond de vous des éléments pour les surmonter. Et vous avez toutes passé, même si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait, vous avez avancé, vous avez passé les épreuves, vous avez accepté l'incarnation, et rien que ça, déjà vous pouvez vous remercier. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment cette idée de faire émerger de vous, de comprendre réellement, d'intégrer que vous êtes une belle personne. Il faut arrêter de culpabiliser ou de croire que tout est votre faute. 6 de Pentacle. Vous voyez ici, il y a aussi le regard des autres avec ce 6 de Pentacle, ce que j'entends. Il y a aussi l'idée de penser que vous êtes inférieur aux autres, moins bien que les autres. Pour moi, ce que j'entends, il y a aussi l'idée, ça vous ferait du bien pour vous peut-être aussi de vous confier. Parce que peut-être que vous portez sur les autres personnes un regard qui les met sur un piédestal et vous vous dites « moi je suis pas pareil ». Et en fait, si vous rapprochez des gens, que vous parlez un peu plus avec le cœur, enfin pas avec le cœur, mais si vous osez parler un peu de ce qui vous a beaucoup chahuté dans la vie, vous amenez là, vous verrez que les gens autour de vous, vous avez moyen ici, là pour moi, de trouver des personnes autour de vous. Vous serez surpris de ce qu'ils ont traversé ou de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes aussi. Et de comment ils voient les choses. Et il y aura un lien qui va se faire. Vous allez découvrir des personnes qui sont aussi dévastées que vous, mais qui ne le montrent pas forcément. Vous voyez ? Et vous allez pouvoir faire du lien et comprendre et évoluer avec des personnes bienveillantes. Qui ont traversé les mêmes choses que vous peut-être, ou d'autres qui les ont marquées, qui les ont amenées dans des terrains où elles ne voulaient pas. Ici, il y a l'idée du lien. Ici, le tarot vous conseille, vos guides vous disent de aussi faire du lien avec des personnes, peut-être que vous avez des gens autour de vous, d'oser parler de ce que vous avez traversé, de où vous en êtes, de ce que vous ressentez. Et vous verrez qu'il y aura une résonance avec les gens qui vous apportera beaucoup de bien. Il y aura une bienveillance. Et puis les gens que vous voyez peut-être comme des personnes qui ont tout réussi et pas vous, bah vous verrez aussi que elles vous voient peut-être aussi différemment.
elle vous voit comme quelqu'un de très fort, ou que vous auriez des surprises en fait par rapport à ce que vous pourriez avoir comme échange avec des personnes à qui vous ouvririez votre cœur. Vous ouvririez votre cœur. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Le message résonne très fort, c'est pour ça que je répète beaucoup, parce que j'essaye de vraiment trouver les mots pour vous faire comprendre ce qu'on m'envoie en ressenti et en intuition. C'est aussi toute la difficulté de la cartomancie, c'est de ressentir ou voir des images et pouvoir le retranscrire à l'oral pour que vous compreniez. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me parler de votre histoire ou de ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Voilà, donc je vais essayer de vous tirer un dernier oracle. L'oracle de la guérison. On va tirer un dernier message pour vous, groupe numéro 4, pour voir un petit dernier message. Ici. Alors, lâcher prise, la liberté dans le détachement. Lâcher prise est comme lâcher une montgolfière qui s'envole vers le ciel, emportant avec elle les poids qui nous retiennent au sol. C'est reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle et choisir la paix intérieure plutôt que la lutte. Voyez, ici on vous dit de lâcher ce qui vous culpabilise, de lâcher les épreuves, lâcher les poids qui vous mènent à terre avec cette... voyez, comme si vous restiez à terre. Alors ici on vous propose un petit rituel. Écrivez sur des morceaux de papier ce à quoi vous vous accrochez. Peur, contrôle, attente. Moi je dirais plutôt écrivez sur un petit papier les épreuves que vous avez traversées. Et à côté de chacune des épreuves, écrivez comment vous les avez surmontées. D'accord? Même si vous êtes laissé couler, et ben vous les avez quand même surmontées d'une façon où vous avez accepté de partir dans les profondeurs. D'accord? Et d'explorer une partie de vie, de vous, difficile. Voyez, donc même si sur une épreuve, vous estimez que vous n'avez pas été à la hauteur, notez comment vous avez passé ces épreuves, d'accord? Ensuite, on vous dit dans un lieu sûr, brûlez ces papiers un par un, visualisant ces attachements se dissiper dans la fumée. Alors moi, je vous déconseillerais de les brûler les papiers pour notre exercice et pour cette guidance. Gardez précieusement vos écrits. Là où vous écrivez, j'ai passé telle épreuve, voilà ce que j'ai fait pour dépasser l'épreuve, pour arranger les choses, pour sortir de là. Ça, gardez-le et relisez-le régulièrement pour vous rappeler qui vous êtes et d'où vous venez. À chaque chose que vous laissez partir, prenez une profonde respiration et imaginez-vous devenir plus léger et plus libre. Et ben là, je dirais à chaque chose que vous allez réaliser de la valeur qui est la vôtre, à chaque réalisation de la valeur qui est la vôtre, vous allez devenir plus fort et plus aligné sur votre bonheur, votre étoile et votre chemin. D'accord ? Voilà. Je vais arrêter parce qu'en fait, l'oracle m'a amené pour l'intuition, mais la suite ne correspond pas à notre guidance pour vous. Vous voyez, c'est aussi ça des fois les cartes. C'est tout à fait ça de lire finalement les cartes. On ne lit pas exactement, mais le dessin, la carte, le texte amène l'intuition qui peut être des fois un peu différente. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve pour ma part dimanche à 17 h pour Entre ciel et thé. Le message des anges, des archanges, de vos guides protecteurs pour avancer en douceur. Voilà, on partage avec un ange ou un archange. Il nous amène un sujet et on voit ce qu'il nous dit sur ce sujet. C'est toujours des messages d'amour et des messages bienveillants. Voilà, groupe numéro 3, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle fin de semaine. Et je vous remercie de m'avoir écouté naturellement. Et bienvenue, groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi la cornaline et le Every. Alors attendez que je retrouve le nom, le Every Little Thing Tarot. Ou alors si vous avez choisi avec votre signe astrologique, les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous redis un peu comment se passe ce tirage. Ici on va répondre à la question ce qui ne fonctionne pas dans votre vie ou une sphère de votre vie, un contexte qui ne fonctionne pas ou un objectif que vous ne réalisez pas.
Et on va voir en fait pourquoi ça ne fonctionne pas et les conseils que le tarot peut vous donner. Ici, c'est un tarot très oracle, donc on va voir. Alors, vous avez pu, comme je disais dans l'intro, soit penser à une situation que vous avez déjà analysée et qui ne fonctionne pas pour vous, en tout cas, qui peut-être n'a pas l'épanouissement que vous espérez ou que vous attendez. Ou alors, vous vous laissez guider et vous verrez bien comment les cartes résonnent et ce qu'elles vont chercher en vous par rapport à quelque chose qui ne fonctionnerait pas. D'accord? Donc, soit vous avez déjà en tête ce dont vous voulez que vous parle le tarot, soit vous vous laissez guider par les messages et vous attrapez au vol ce que le tarot a à vous dire. Ici, ce qu'on appelle, c'est une conversation, c'est un type de tirage qu'on appelle la conversation avec le tarot. Il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de convention. Juste, on tire les cartes et on les lit à l'intuition. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour vous? Groupe numéro 4. L'As de Pentacle, ouais. Ici, cette carte, elle me fait penser beaucoup à la santé quand même. On dirait vraiment un caducé, je sais pas pourquoi. Hein. On voit pas du tout un caducé, mais pour moi, ici, il y a une idée d'énergie, Pour moi, il y a quelque chose ici en lien avec le corps, la terre, la santé, vous voyez, et puis l'atteinte d'un objectif. C'est ce que je ressens ici, c'est un peu comme si il y avait un peu de mal à atteindre un certain objectif parce que physiquement, c'est compliqué. Peut-être qu'on a un certain âge ou peut-être qu'on est vraiment toujours fatigué. Voilà, il y a un manque d'énergie vitale quelque part ici qui vous empêche d'atteindre un objectif qui pour moi peut être aussi financier. Pour moi, il y a un peu l'idée aussi peut-être que c'est au niveau des finances que ça peut ne pas fonctionner. Vous voyez, on a du denier partout ici, d'accord? On n'a que du denier. Donc ici, on va parler de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est vraiment en lien avec la matière. Donc avec l'argent, avec votre façon de gagner de l'argent, avec vos finances. Ici, ce que j'entends, c'est comme si vous n'arrivez pas à garder l'argent ou à recevoir l'argent que vous devriez, qui est le bon échange pour vous par rapport à ce que vous donnez. D'accord? Et du coup, ici, il y a eu une idée aussi avec le 8 de denier de toujours travailler plus pour gagner de l'argent, en fait, et ne pas recevoir la rétribution qui vous est due. Alors, on va regarder un peu plus loin quand même, parce que ça me pose des questions. Ici, il y a vraiment le sentiment d'un objectif financier. Il y a trop de cartes ici. Il y a vraiment le sentiment d'un objectif financier ou d'un besoin financier pour atteindre quelque chose, d'accord? Mais c'est un peu bloqué. C'est un peu bloqué, bien que vous travaillez beaucoup. Avec le 8 de Pentacle, on a vraiment... Le 8 de Pentacle, c'est l'artisan. C'est celui qui travaille beaucoup, tout le temps, qui est tout le temps en train d'œuvrer, qui perfectionne, voilà. Donc ici, il y a ça, et ici, on a vraiment ce 10 de Pentacle qui parle d'abondance financière, d'accord? Donc pour moi, ce qui ne fonctionne pas pour vous, c'est l'abondance financière, alors qu'en fait, quelque part, vous la méritez, mais vous ne l'atteignez pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas, ça, chez vous? Alors, je ne sais pas quel métier vous faites, je ne sais pas comment vous gagnez l'argent qui est le vôtre, mais ici, il y a une sorte de blocage. Le 5 d'épée. Ouais. Alors ici, il y a une toxicité avec le 5 d'épée. Là, Alors, c'est particulier ici comme tirage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, je me concentre quelques minutes pour canaliser les messages. Ici, pour moi, il y a quelque chose de bloqué en lien avec le karma pour vous, groupe numéro 4. Il y a quelque chose qui est bloqué et qui est en lien avec le karma. Ici, pour vous, il y a l'idée que votre âme aurait choisi, il me semble, on va préciser avec d'autres cartes, d'évoluer sans l'abondance financière. D'avancer et de réaliser des objectifs, mais
sans l'abondance financière. Ici, vous voyez, ce serpent-là, c'est comme s'il venait bloquer, tout ce qui est en lien avec ce que vous pourriez mettre en place pour gagner de l'argent. Ici, il y a, avec le 5 d'épée, on va parler de querelle avec les personnes. Mais ici, on est dans un tirage plutôt qui vous concerne vous. Donc on va pas, ici, il n'y a pas en jeu d'autres personnes. Pour moi, ici, il y a quelque chose de karmique qui fait que l'abondance financière est bloquée pour vous. Et que le travail, c'est vraiment cette idée-là de vivre avec moins d'abondance financière. Votre âme a sûrement choisi d'apprendre à vivre avec moins d'abondance financière et aussi d'accepter, j'entends ici, de travailler, il y a une idée, vous voyez, d'être aussi au service. En fait, ici, il y a une idée comme si votre âme voulait aussi comprendre ou apprendre que vous pouvez donner beaucoup sans forcément recevoir l'argent. D'accord ? Ici, on a un cavalier de coupe. C'est une magnifique carte, ça aussi. Et qu'est-ce qu'on nous donne ici? L'oracle de Pentacle, donc la reine de Pentacle. Vous voyez, ici, avec toutes ces abeilles, on a vraiment le travail. On a vraiment le travail stable, posé. Avec le cavalier de coupe, on a vraiment l'idée d'apprendre à aimer. En fait, ici, ce que j'entends très clairement, c'est que il y a une notion pour vous que l'abondance financière n'est pas quelque chose que vous avez souhaité vivre dans cette vie, d'accord? Que c'est quelque chose que vous avez souhaité bloquer pour apprendre tous les bienfaits du travail et d'une vie qui se base sur des choses simples et en lien avec la création d'émotions dans votre vie, d'accord? Ici, c'est un peu l'idée d'avoir voulu vous incarner dans une vie où vous vivrez plus chichement, on va dire plus chichement, est-ce que vous connaissez l'expression? C'est peut-être une vieille expression, mais plus modestement qu'avec beaucoup d'argent pour vraiment apprécier les choses simples et revenir, j'entends aussi, à une vie plus en lien avec la terre, c'est-à-dire manger des choses simples, vivre de loisirs simples, nourrir des relations simplement, l'échange, un repas devant des mets modestes, une petite maison mais fleurie et ensoleillée, de beaux enfants en bonne santé, puis si on n'a pas tout ce qu'il faut pour leur faire des cadeaux, on est heureux de les avoir, on les rend heureux par notre présence ou juste faire un gâteau. Voilà ce que j'entends ici pour votre vie. Il y a vraiment ici pour vous, l'abondance financière ne fonctionne pas parce que votre âme a choisi d'expérimenter le bonheur par le biais de plus de dépouillement que trop d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'idée du bonheur... la petite maison dans la prairie, si vous voulez, si vous connaissez. Donc c'est quand même très beau, c'est un très beau choix d'incarnation, c'est une très belle volonté de votre âme que d'apprendre à être heureux à travers les choses simples de la vie. Donc on me montre juste un lever de soleil, on me montre les petits chats qui dorment paisiblement, on me montre une bonne soupe avec que quelques ingrédients, mais... qui vont nourrir toute la famille, parce qu'autour du repas, la soupe est simple, mais la vie est là, les rires, les échanges, la communication. Et là, ce que vous faites, ce que vous apprenez, si vous n'avez pas besoin d'argent pour être heureux. Là, j'entends, vous avez ce qu'il faut, pour moi. Il n'y a pas l'abondance financière, donc on calcule, on fait attention, mais il y a ce qu'il faut quand même pour manger, vivre, mais on vit de façon plus simple, plus modeste. Ici, l'important pour vous, cette abondance financière, elle n'est pas importante à avoir. C'est pas ce que votre âme a désiré. Alors, c'est possible. On va voir si vraiment c'est votre objectif que de gagner beaucoup d'argent. Si cela est possible quand même dans cette incarnation. Ou si ce n'est qu'un passage, ce manque d'abondance financière. On va voir. Mais pour moi, c'est très riche d'apprendre à vivre plus modestement la force.
Ok. Ici, on nous dit pas si c'est passager ou pas. Ici, avec la force, ce dont vous nous parlez, c'est de maîtrise, d'accord? Ici, pour moi, il y a vraiment l'idée de maîtriser la situation à chaque fois. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il n'y aura pas forcément d'abondance financière dans votre vie, mais vous vous en sortirez toujours, d'accord? Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à l'argent. Vous serez peut-être pas riche, vous n'aurez peut-être pas la maison de vos rêves, mais vous aurez toujours ce qu'il faut pour vivre, vous nourrir, avancer, voilà. Peut-être que vous n'aurez pas les derniers objets high-tech ou la dernière voiture, mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est vraiment vous aurez toujours ce qu'il faut financièrement pour ce dont vous avez besoin. Pas au-delà, pas des grands voyages, pas une magnifique maison, pas une voiture de luxe, voilà. Mais vous aurez toujours ce qu'il faut. C'est ça qu'on veut vous dire avec cette carte, d'accord? Donc c'est quand même très rassurant parce que ici vous avez vraiment dans ce tirage une mission d'incarnation qui vous est révélée et j'espère que ce tirage apaise votre souci d'abondance financière. Parce que bon, des fois, en fait ici ce qu'on vous dit avec la force, c'est que vous ne serez pas pauvre, vous n'êtes pas pauvre, vous serez jamais pauvre ou à la rue. Il y aura toujours ce qu'il faut, il y aura toujours de la soupe dans la marmite, c'est ça que j'entends. Et le but ici, pour vous, si vous n'avez pas l'abondance financière, c'est vraiment d'expérimenter une vie plus modeste et vraiment faite de choses simples et d'amour et de moments jolis. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment un magnifique tirage. C'est vraiment peut-être le plus beau des 4. Et là, vraiment, ce tirage vous révèle une des missions de votre incarnation. Donc j'espère que par rapport à l'abondance financière, ici on veut vous rassurer, vos guides veulent vous rassurer en vous disant vous aurez toujours ce qu'il faut, d'accord? On va regarder, j'ai pris l'oracle des secrets pour vous. En fait, vous avez 4 oracles comme ça, et je voulais voir, il restait celui-là pour vous, donc je vais voir si on a un petit message pour vous de l'oracle des secrets. Clé du destin. Vous voyez, ici on vous donne une clé, c'est magnifique. Déverrouillez votre potentiel. Vous détenez en main la clé du destin, l'outil pour déverrouiller les portes de votre potentiel illimité. Bah voyez, on vous confirme ici qu'on vous a délivré dans cette guidance un message vraiment en lien avec une de vos missions d'incarnation. Donc là, vous avez une clé pour mieux vivre ce manque d'abondance financière, mieux l'accepter, le comprendre, voyez ? L'oracle vous incite à utiliser cette clé avec sagesse, à ouvrir les espaces de votre vie qui attendent d'être explorés et exprimés. Votre potentiel est un trésor à dévoiler. Voilà, magnifique conclusion. Je vous ai vraiment, ici on vous confirme que ce tirage vous a vraiment donné une clé du destin qui est le vôtre et de la vie que votre âme a voulu expérimenter et apprendre dans cette incarnation. Donc ne soyez pas déçus que l'abondance financière ne soit pas présente actuellement, ne soyez pas apeurés d'être aussi dans la pauvreté, on vous dit qu'il y aura toujours ce qu'il faut pour manger, vivre, avoir un toit. Juste l'abondance financière, c'est pas ce que votre âme a décidé d'incarner. Donc arrêtez de vous poser des questions là-dessus, peut-être un jour ça arrivera, je vous le souhaite, mais surtout, il y a mieux que l'abondance financière pour votre âme et pour vous, c'est vraiment d'expérimenter une vie faite de bonheur simple, modeste, et d'amour et de beaux moments et vraiment du partage, des belles relations, vous voyez, des choses vraiment simples. Voilà pour vous, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. Je l'ai trouvée magnifique. Je trouve que c'est vraiment la plus belle des 4 pour moi, pour le message qui a été transmis et qui est un message qui pourrait être transmis à beaucoup de personnes qui manqueraient d'argent ou... Enfin, c'est vraiment un beau message, je trouve. Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura aidé vraiment à comprendre le blocage que vous rencontrez. Voilà. Bon, je vais arrêter de bavarder. On peut se retrouver dimanche, si vous voulez, sur Entre ciel et thé pour les messages des guides. Peut-être ça complétera un peu cette guidance-là que je trouve magnifique et qui, je pense, va de nouveau être... un peu exploité. Je sens qu'il va y avoir encore des messages de ce type-là à venir, donc on verra. Voilà, donc on peut se retrouver, on se retrouve dimanche entre ciel et thé à 17h. Et sinon, bah, j'arrête de vous embêter, je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous remercie de m'avoir écouté, groupe numéro 4.